Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Et la question est pour vous, auditeurs de Sud Radio, entre le déclinisme et la peur du changement, les Français sont-ils vraiment des Gaulois réfractaires? Hommage ce matin à cette émission qui avait été employée notamment par le président de la République. 0826 300 300. Pourquoi cette question? Mais en réalité, différentes enquêtes d'opinion, différentes études ont été publiées cette semaine et elles prouvent quoi? Que 63% des sondés, par exemple, estiment que non, c'est vrai, on ne se sent plus tellement chez soi comme avant. 85% estiment qu'en effet, on a besoin d'un vrai chef en France pour remettre dans l'ordre. Il y a également les difficultés en termes de pouvoir d'achat qui remontent en tête des préoccupations des Français, c'est-à-dire de vous, auditeurs. Et une autre étude nous explique que près de 7 Français sur 10 pensent que la société évolue dans le mauvais sens. Et quand on demande en réalité les causes un peu de ce déclin qui atteint près de 90% désormais dans ces enquêtes, on explique qu'il y a peut-être une absence d'écoute entre les citoyens et les politiques. On va en débattre dans un instant avec Amaury Brelet et Pouria Amir Chahi. Pouria Amir Chahi, bonjour. Bonjour. Vous êtes député écologiste et social de Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Et en effet, vous êtes un peu concerné quand on voit en effet les différentes craintes des Français et les différentes causes avec l'absence d'écoute parfois entre les citoyens et les politiques. Ça sera intéressant d'avoir vos regards ce matin. Et bonjour Amaury Brelet. Bonjour Maxime. Rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bon, vous avez le programme, on vous a envoyé ces études. Elles sont quand même, notamment celles du Monde concernant les fractures françaises, elles sont faites chaque année, mais quand même plus de 90% des interrogés qui nous expliquent et qui pensent que la France est en déclin, 63% qui pensent que c'est difficile de s'en sentir chez soi comme avant. Monsieur le député, comment regardez-vous ces questions, ces enquêtes qui ne sont pas forcément, on va dire, traduisent un immense esprit positif de la part des Français? Non, mais il faut dire que le discours négatif a le vent en poupe. Le déclinisme a le vent en poupe. C'est le discours trumpiste, c'est le discours d'extrême droite en général, c'est le discours sur le déclin. Après, ça n'empêche pas que dans la vie quotidienne, des millions de gens se sentent en insécurité sociale, d'abord. Vous l'avez dit, c'est la question du pouvoir d'achat en particulier. Mais il faut faire attention à ce genre de discours, parce qu'elle occulte nos forces, nos atouts, qui sont formidables et exceptionnels. Est-ce qu'on sait par exemple que la France est dans le milieu universitaire, par exemple, des hôpitaux universitaires, le pays qui dépose le plus de brevets et d'inventions? Est-ce qu'on oublie qu'on était encore, il y a quelques mois, à accueillir 5 milliards de téléspectateurs pour les Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont été une grande réussite? Est-ce qu'on oublie qu'on a une langue qui est en partage avec des millions de gens sur la planète? Donc, il faut aussi être capable de nous projeter à partir de nos atouts. Et ils sont très nombreux. Je pense que quand on veut décrire la France telle qu'elle est, il ne faut pas simplement décrire le verre à moitié vide, même si le verre à moitié vide est préoccupant, mais pour des raisons tout à fait compréhensibles. Lorsque des millions de compatriotes voient bien que, et on le voit dans le débat budgétaire, vous en avez parlé juste avant, des milliards sont captés par une poignée d'individus aux dépens des millions de Français qui en ont besoin pour leur retraite, pour leur salaire, mais y compris la société, pour investir dans la société de demain, dans la transition écologique, il y a des raisons de se sentir effectivement lésés, floués. Donc les Français ne sont pas forcément, pour répondre à cette question volontairement et légèrement provocatrice, des Gaulois réfractaires selon vous. Il faut simplement voir le verre d'une autre manière, si je vous écoute bien. Entre autres, je pense qu'il y a toutes les raisons d'être en colère. Quand on voit le spectacle politique parfois, lorsqu'on voit un président de la République qui est à ce point dans le déni de sa propre incapacité à transformer le pays, et même y compris à respecter ses engagements, tout ça est parfaitement compréhensible, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis dans son opposition. Amaury Brelet, comment vous regardez, vous, les résultats sur toutes ces enquêtes avec des Français qui pensent, oui, à près de 90%, que la France est en déclin, plus tout ce qu'on évoquait, le regard sur l'absence d'écoute, sur le fait que la société ne va pas dans le bon sens, etc., etc. Alors, pour une fois, je serais d'accord avec Emmanuel Macron. Je pense que quand il a utilisé l'expression Gaulois réfractaire, c'était l'une des rares vérités sorties de sa bouche depuis 8 ans. La France est ce village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, pour filer la métaphore. Alors l'envahisseur, c'est pas l'immigré clandestin, c'est le libre-échange et la mondialisation en marche. Et malheureusement, la France n'a pas la potion magique comme dans les albums d'Astérix, mais elle a une potion amère. Un poison mortel, qui est l'étatisme. D'autres l'appelleraient le socialisme. En France, nous vivons dans un pays où l'État est devenu une machine infernale, un cancer administratif, un léviathan insubmersible,
peuplé de petits hommes gris, de ces gratte-papier inutiles, des Shadocks qui pompent à longueur de journée l'énergie des Français et surtout leur liberté d'entreprendre, leur liberté d'agir, leur liberté de penser. Aujourd'hui, on a de plus en plus de Français qui ont peur de tout. Dès qu'il y a un problème, on appelle l'État, on a peur de son ombre et c'est absolument dramatique. Vous savez, c'est le grand libéral français, Alexis de Tocqueville, qui l'avait dit. Les Français de la démocratie en Amérique. Oui, les Français veulent l'égalité dans la liberté et s'ils ne peuvent l'obtenir, ils la veulent encore dans l'esclavage de l'État aujourd'hui. Et à rappeler sur, en effet, l'idée de pondre des normes, on était à 7h10 avec, vous savez, un ostréiculteur, parce que l'État a publié un décret qui oblige certains ostréiculteurs qui ont un bateau de 12 mètres de long à installer un point hygiène. Bon, en réalité, des toilettes et un lavabo, ce qui est totalement grotesque parfois sur des bateaux qui sont utilisés 20 minutes, même pas dans la journée. Les normes coûtent près de 100 milliards d'euros par an, selon plusieurs études. En France. Mais si je peux me permettre, là, votre exemple sur les yachts, là, bon, ça concerne pas des millions de Français. S'arrêter à ça pour critiquer des normes qui sont souvent des normes protectrices pour les compatriotes. On pense par exemple aux normes d'émissions de gaz à effet de serre, aux normes par exemple de vitesse. Sur les grandes routes, etc. Mais je voudrais quand même signaler une contradiction dans ce que vous avez dit tout à l'heure. D'un côté, vous dites le libre-échange est un problème. Alors moi, je suis convaincu de ça depuis très longtemps. Je dis tout le contraire. D'accord, donc vous êtes pour le libre-échange. Bien sûr. Ah d'accord, donc très bien. Donc, oui. c'est tout à fait, non mais c'est tout à fait cohérent avec ce que vous avez dit ensuite sur le fait qu'il faut moins d'État. Mais c'est parce qu'il y a moins d'État aussi, notamment dans, on le voit, par exemple la prise en charge, et c'est proposé en ce moment par la feuille de route du gouvernement, soutenue d'ailleurs par une partie de l'extrême droite. C'est justement les déremboursements, c'est justement une fiscalité qui ne s'en prend plus à ceux qui ont beaucoup, et donc ça veut dire un État qui s'affaiblit. Ils ont quand même fait notamment un impôt sur la fortune financière, etc. Donc il y a quand même une volonté de ce que vous qualifiez d'extrême droite de s'attaquer à ceux qui ont de l'argent. Globalement, dans le débat, c'est ce qu'ils défendent. Je l'ai pas vu dans la commission des affaires financières. Dans leur contre-budget, leur taxe sur la fortune financière, avec l'idée de taxer les actions, etc., de créer quelque chose sur mesure, c'est quand même pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Alors on n'a pas le temps là, mais la grande supercherie du Rassemblement national va être décryptée par des économistes qui sont meilleurs que moi. Mais ce que je veux dire, c'est que puisque on veut plus d'État, il faut commencer par effectivement demander à l'État de remplir juste ses missions, peut-être. C'est déjà de remplir les caisses plutôt que de les vider. C'est ça aussi le sujet. Et remplir les caisses, ça veut dire aller chercher l'argent là où il peut y en avoir. 0826 300 300 avant de reprendre le débat en studio. Messieurs, bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez-vous ce débat? Est-ce que entre, en effet, les signes de déclinisme et de penser que la France est en déclin, comme on peut le voir dans les différentes enquêtes d'opinion, et cette peur du changement, est-ce que pour vous, les Français sont des Gaulois réfractaires, mon cher Frédéric? À cette question, non, moi personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je pense qu'ils sont simplement en colère parce qu'on a affaire à une classe politique qui est incapable de faire avancer les choses et de modifier et de nous adapter au monde d'aujourd'hui et de demain. Et que non, ils sont simplement en colère et ils voudraient être un peu plus participatifs à ça. On oublie quand même une chose, c'est que dans la Constitution, c'est un principe de gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais on a l'impression qu'on a une classe politique qui fait cavaler seule, tout simplement. Mais donc vous rejoignez les Français, et je m'attarde sur cette étude réalisée par l'Institut Bonafide qui dit qu'il y a une véritable absence d'écoute entre les citoyens, la classe politique, les salariés. Vous ne vous sentez peut-être plus écouté aujourd'hui, Frédéric? Complètement. La preuve, dès qu'on descend dans la rue, on est critiqué, on est gazé, on est voilà. Il y a plus rien qui existe à l'heure actuelle de par la peur du débordement, certainement, je ne sais pas, mais il n'y a plus aucun vecteur qui nous permette de communiquer. Les règles qui sont établies avec l'Europe, alors que le peuple est contre, on le valide pour. Avec notamment le traumatisme du référendum de 2005. Vous avez raison, mon cher Frédéric. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Et en effet, il y a dans cette étude des chiffres intéressants. Plus de la moitié des Français, plus de 56%, pointent en effet l'absence d'écoute entre les citoyens, l'État et globalement même les salariés. Il y a également le manque de vision à long terme. Et j'ai des chiffres vous rejoignent, mon cher Amaury Brelet, parce qu'il y a aussi l'excès de technocratie qui est critiqué à plus de 43%. Pouria Amir Chahi, député écologiste et social de Paris, Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Vous restez avec nous pour la suite de ce débat. 0826 300 300 pour participer à la conversation. Et si vous êtes capable de nous appeler, vous êtes aussi capable de nous envoyer un petit mot. Il en faut un, le mot Sud au 7 20 18. Pourquoi? Tout simplement grâce à Sud Radio et Canal+, le diffuseur officiel de tous les matchs du Top 14. Vous avez le droit d'assister au match de vos rêves lors de la 8e journée du Top 14. Le mot Sud au 7 20 18. Et c'est évidemment Sud Radio qui vous l'offre. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 0826 300 300. Est-ce que en réalité les Français sont des Gaulois réfractaires? La question peut vous faire sourire, mais dans les différentes enquêtes d'opinion qu'on a aperçues cette semaine, on voit un véritable sentiment de déclin. Plus près de 90% tout cumulé. Les Français estiment en effet que la France traverse ou que la France est en déclin. On aperçoit également une peur du changement. Le débat faisait rage ici en studio entre Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, et Pouria Amir Chahi, député écologiste et social de Paris. Je vous propose, avant qu'on poursuive ce débat, d'aller un peu au standard également au 0826 300 300. Bonjour Claude. Bonjour Maxime. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien, moi, comme tous les matins, de toute façon. C'est normal, vous écoutez Sud Radio, mon cher Claude, vous êtes un homme de goût. Un petit peu, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais bien sûr que j'ai raison sur ça. Bien sûr. Est-ce que vous êtes un Gaulois réfractaire, mon cher Claude? C'est quoi un Gaulois réfractaire? Un Gaulois réfractaire qui dit stop, stop, stop. Stop à tous ceux qui disent ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et c'est aux autres de faire. Non, moi je suis pas d'accord. Je trouve que la situation, oui, elle est pas facile. C'est vrai qu'on traverse une mauvaise période, mais il y a peut-être des choses à faire pour excusez-moi, tous à notre niveau, on doit se sortir les doigts du cul. Voilà. Parce que, au moins c'est clair, mon cher Claude. Il est un peu tôt pour ça, mais bon, allons-y. Reprocher aux politiques ceux qui sont, c'est comme ça. Je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit l'auditeur précédent. Maintenant, c'est facile de reprocher le tout aux autres. Frédéric, oui. C'est à nous de bouger, bon sang, c'est pas... Donc en réalité, Claude, vous nous dites qu'il faut arrêter de se plaindre et chacun doit se mettre à bosser plus, à faire ce qu'il peut là où il est, à faire ce qu'il peut, à s'engager, à se démener en réalité. À bosser plus pour certains, je suis pas d'accord. À bosser tout simplement pour d'autres, oui. Maintenant, comment vous dire, moi j'ai 70 ans, je suis à la retraite, j'étais artisan, je gagne à peine 900 € par mois de retraite. Si aujourd'hui j'ai quelqu'un que je rencontre ou qu'on me fait connaître et qui dit moi je vais profiter de la situation, puisque ça va mal, il faut que ça aille bien. On n'a pas le choix. Donc si quelqu'un me dit aujourd'hui je vais me lancer dans le développement des nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle, la robotisation, les nouvelles dépenses, ce qui nous tracasse aussi, c'est les énergies. Le climat. Moi, si quelqu'un me dit je vais me lancer là-dedans, parce que là il y a des choses à faire, n'attendons pas que ce soit les autres pays qui le fassent. Et débrouillons-nous et agissons, mon cher Claude. Une dernière question peut-être. Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais peintre, pas artiste. Oui, non, bien sûr, peintre en bâtiment. Et si j'ai ma petite retraite aujourd'hui, ça je tiens à le dire, c'est peut-être parce que moi je n'ai pas fait ce qu'il fallait au bon moment. J'ai peut-être fait les mauvais choix. Je me suis peut-être pas suffisamment sorti c'est pas de... Bien sûr, le gouvernement sont tous responsables depuis plus de 50 ans, c'est-à-dire. Mais on a peut-être aussi une responsabilité personnelle. Bien sûr, faut arrêter de pleurer et de dire oui, les autres ils ont et moi j'ai pas. Peut-être que les autres ils ont été plus intelligents que moi, tout simplement. Merci beaucoup Claude pour cet appel, disons à la responsabilité et au fait de se bouger, mon cher Claude. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous continuez donc à nous appeler, à réagir, à débattre avec nous, à vous joindre à la conversation 0826 300 300. Pouria Amir Chahi, c'est vrai que vous êtes député écologiste et social de Paris. On entend cette véritable presque fatigue en réalité à l'instant. Ce qu'on vient de nous dire, c'est en fait même les politiques, on a du mal à les écouter. Chacun doit faire ce qu'il peut. C'est audible pour un député comme vous, ça, ce genre de constat, de dialogue? Oui, mais moi ça fait partie de mon mandat que de recevoir la critique, c'est normal. Moi je fais des permanences tous les vendredis en mairie, je reçois les gens sur rendez-vous et je les écoute. Et des fois je suis confrontés, pas simplement d'ailleurs à leur désarroi quand ils ont une difficulté personnelle, mais aussi à leurs suggestions, à leurs idées, à leurs encouragements, pour que le pays aille mieux. La question, elle est effectivement d'être, quand on est élu, si c'est ça votre question, exemplaire. La question de l'exemplarité, la question de la probité n'est pas la dernière des valeurs à brandir, ou en tout cas à incarner lorsque on prétend à détenir un mandat. C'est exactement ce qui a été reproché, si je peux me permettre, à M. Cahuzac il y a quelques années, à Mme Le Pen récemment, et à quelques autres, et à M. Sarkozy, plus près de nous encore. Donc, si c'est de ça dont on parle, oui, évidemment, je conçois qu'il faut être exemplaire. Si c'est du respect des engagements qu'on a pris, je pense que ça compte aussi, tout autant, et ça fait partie sans doute... ça fait sans doute partie du désarroi exprimé par de nombreux Français. Après, je pense que, juste un mot, au fond, les gens savent très bien qu'on a, et c'est ça le grand bug auquel on assiste, largement les moyens
les connaissances, les technologies pour répondre aux défis qui sont les nôtres. La transition énergétique, on peut y répondre. On a des outils, on a des connaissances, on a des inventions. La question, c'est est-ce qu'on est capable de fédérer le pays autour de ce grand projet qui amène à opérer les grandes transitions, à en discuter démocratiquement avec les compatriotes et surtout à trouver les ressources nécessaires pour les financer. Et c'est là-dessus qu'il y a une vraie divergence. Là-dessus qu'il y a une vraie divergence, Amaury Brolé, peut-être sur les solutions justement pour emmener les Français et donc le pays vers un horizon beaucoup plus éclairci d'une certaine manière. Oui, ce que disent toutes ces études dont vous avez parlé, c'est la défiance grandissante entre l'opinion, entre les Français et leurs politiques, qui bat des records aujourd'hui. Et les politiques ont de fait une lourde responsabilité dans la crise économique, politique et morale aujourd'hui, et qui depuis 50 ans ont trahi leurs électeurs. Je pense évidemment au référendum de 2005, je pense à la souveraineté française qui a été bradée à l'Union européenne, qui ont menti aussi, qui ont trahi leurs promesses, mais menti aussi, menti sur la retraite à 60 ans, menti sur les 35 heures, menti sur l'immigration qui est une chance, cette immigration massive et incontrôlée. Et aujourd'hui, les Français sont prisonniers entre d'un côté une droite qui est nostalgique d'un passé grandiose et révolu, et une gauche qui au contraire fantasme un avenir à la fois révolutionnaire, utopique et créolisé. Enfin, prenez l'exemple de la réforme des retraites dont on parlait justement aujourd'hui. Personne dans le champ politique n'est pour réformer sérieusement et drastiquement et profondément le système de retraite par répartition, alors que tous nos voisins européens l'ont fait. Tous nos voisins ont repoussé, par exemple, l'âge de départ à la retraite. Même en Espagne, le gouvernement socialiste a maintenu l'âge de départ à 67 ans. Et en attendant, on a nos politiques de droite et de gauche qui continuent à jouer du pipeau sur le pont du Titanic en s'approchant de l'iceberg budgétaire qui approche. Permettez-vous pour Amir Chahi. Bon, mais je veux pas rentrer dans une polémique, mais simplement, vous dites quelque chose qui est assez stupéfiant. C'est précisément le libre-échange. C'est précisément le libre-échange que vous défendez. Qui a conduit le pays à devoir réduire ses normes de protection sociale, à perdre ses capacités, y compris de crédibilité économique dans toute une série de sujets, y compris à se débarrasser de pavillons ou de champions économiques qui étaient les nôtres avant. C'est précisément ce modèle-là qui fait du mal. C'est précisément ce modèle-là qui met en concurrence, au nom du libre-échange, les sociétés, les pays, les économies, alors qu'on n'a jamais eu autant besoin que de coopération entre les pays, entre les États. À tout point de vue, coopération scientifique, coopération technologique, coopération médicale. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est pas de nourrir une guerre des identités, une guerre entre les pays, une guerre entre les cultures. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Je suis pas surpris que vous défendiez ce modèle. Quel modèle qui a le vent en poupe avec M. Milei en Argentine, M. Trump aux États-Unis et bien d'autres. C'est l'anti-modèle du progrès social. Notamment. Aujourd'hui, tous les pays les plus libéraux dans le monde, qui sont les moins corrompus, et d'ailleurs dont les citoyens se sentent les plus heureux selon tous les classements internationaux, sont les pays les plus libéraux du monde. Vous allez pouvoir poursuivre, messieurs, le débat en dehors du studio. Merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie ce matin, en compagnie des auditeurs au 0826 300 300. Pour Amir Chahi, député écologiste et social de Paris, merci d'être venu dans le studio de Sud Radio ce matin. Et Amaury Brolé, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, pour faire le lien avec les sondages, notamment 85% qui pensent qu'il faut un chef. Je rappelle la une de Valeurs cette semaine: immigration, sécurité, justice, le chaos qui vient. C'est le dialogue entre le juge Marc Trévidic et l'avocat Thibault de Montbrial, à retrouver sur le site et en kiosque. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous nous avez appelé au 0826 300 300, vous avez également été nombreux à nous envoyer un petit mot par SMS au 7 20 18. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Et félicitations, c'est vous qui remportez donc les 2 places pour le match de rugby de la 8e journée du top 14. Félicitations. Eh bien, merci beaucoup à Sud Radio. Et puis, je suis un peu surpris parce que je suis pas du tout habitué à gagner. Voilà. Eh ben voilà, mais vous savez, il faut un début à tout, mon cher Pierre. Est-ce que vous savez déjà quel match vous voulez aller voir? Toulouse, oui, mais après, je me rappelle pas en tête le calendrier. Voilà. Il me semble que c'est quoi, le Stade Toulousain face à Toulon, peut-être? Et c'est dimanche. Oui. Et c'est dimanche, il me semble. Donc voilà, vous avez l'affiche et on va s'occuper donc de vous envoyer les 2 places. Félicitations encore, mon cher Pierre. Et je sais que vous êtes un homme de goût puisque vous êtes à l'écoute de Sud Radio. Merci beaucoup et encore félicitations.
Et puis en parlant du rugby, c'est une nouvelle qu'on a appris il y a quelques minutes et c'est pour ça qu'on vous retrouve. Félix Mathieu, rebonjour. Rebonjour. Parce que avant les infos et avant de retrouver Valérie Expert, c'est cette nouvelle qu'on vient d'apprendre et qui nous couche tout particulièrement ici à Sud Radio. C'est la disparition d'une légende du rugby français et qui plus est de Toulon. C'est André Herrero qui vient de nous quitter. André Herrero, une légende, oui, du ballon ovale du rugby club toulonnais où il était surnommé le Grand Toulon, avec qui il dispute 2 finales de championnat en 1968 et 1971. Président du club champion de France en 1992 avant de prendre des responsabilités à la Fédération française de rugby. Il fait partie des 10 premiers joueurs intronisés sur le Hall of Fame du RCT inauguré en 2003, ce panthéon des légendes du club. André Herrero qui nous quitte à 87 ans. Il était l'aîné d'une fratrie de 4 avec Daniel, Francis et Bernard. Évidemment, Sud Radio, la radio du rugby, leur adresse ce matin ses meilleures pensées affectueuses pour Daniel, que nos auditeurs connaissent bien. Oui, bien sûr, une grande pensée pour Daniel, en effet, notre consultant rugby ici sur Sud Radio, la radio du rugby. Merci beaucoup, mon cher Félix, et une pensée évidemment pour ses proches. C'est une évidence et dans ce contexte, bonjour quand même, Valérie Expert. Bonjour, oui, pensée évidemment, c'est très émouvant, je trouve. Et une grande voix ici, en effet, à Sud Radio. Grande voix, absolument. Et on vous retrouve comme d'habitude entre 10h et midi, ma chère Valérie. Là pour tenter de nous mettre d'accord. Alors, changement d'heure, c'est un peu un marronnier journalistique, néanmoins, le sujet réémerge à chaque fois en novembre et en avril, enfin en octobre et en avril. Donc, faut-il mettre fin au changement d'heure? C'est l'Espagne qui monte au créneau cette fois-ci. Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. Le permis à vie, c'est fini. Pareil. Oui, c'est fini. Voilà. Plus de confort. Plus de confort. Repasser passer une visite médicale tous les 15 ans. Là aussi, on vous attend. On va parler du budget, suspension de la réforme des retraites, le baromètre IFOP fiducial avec Frédéric Dabi qui sera avec nous. À tout de suite sur Sud Radio. Vous avez le programme et j'ai le plaisir de vous retrouver demain entre 7h et 10h en direct, bien sûr. Très bonne matinée.